Bonjour. Non, je vais me redire. Tu sais, le truc, la journée sans fin, tu sais. On est cool, tranquille. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les chroniques MB, la chaîne qu'il faut suivre pour donner de la puissance à votre entreprise et à vos valeurs. Aujourd'hui, nous sommes dans les questions-réponses et nous avons une question de Sylvain. Je suis graphiste et je passe le plus clair de mon temps à travailler pour satisfaire mes clients, répondre à mes mails ou aux appels de mes clients, gérer mon entreprise. Et je ne trouve jamais le temps suffisant pour la développer. Ou peut-être l'été, donc une fois par an, et je sais bien que c'est insuffisant. Comment pourrais-je équilibrer mon temps pour sortir de cette impasse? Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. J'ai été moi-même confrontée à cette problématique il y a 15 ans. Oh là là, que le temps passe. Donc, je vais vous livrer 2 stratégies qui m'ont beaucoup aidé pour pouvoir aussi bien satisfaire mes clients que développer mon entreprise. Satisfaire mes clients, c'est-à-dire à l'époque appeler les journalistes, mais aussi aujourd'hui coacher mes clients, créer des contenus ou alors développer mon entreprise, faire de la prospection, les fidéliser et aller chercher de nouvelles opportunités. Mais avant, Sylvain, j'aurais une question à vous poser qu'il faudrait vraiment que vous puissiez régler. Qu'est-ce que cela signifie pour vous développer votre entreprise? Il y a 3 possibilités. Est-ce que vous souhaitez déléguer, c'est-à-dire peut-être embaucher un graphiste junior ou déléguer auprès d'une assistante virtuelle ou encore à des freelances pour pouvoir faciliter votre tâche? Ou est-ce que vous souhaitez avoir plus de clients, plus de missions? Ou encore, est-ce que ce développement peut passer par plutôt des missions plus importantes et donc d'augmenter vos tarifs en gardant les mêmes clients? Donc Sylvain, il faut vraiment que vous soyez au clair sur ce que signifie pour vous développer son entreprise, parce que cela implique forcément des choix personnels que seul vous pouvez résoudre. Donc voici 2 stratégies qui me servent encore aujourd'hui et qui me permettent par exemple de prendre du recul et de concevoir et proposer de nouveaux services en fonction des retours de mes clients. Vous connaissez peut-être ce dont je vais vous parler, mais il y a une très grande différence entre connaître intellectuellement et le vivre et l'appliquer au quotidien. Première stratégie, prenez des rendez-vous avec vous non négociables. Ce qui signifie que vous allez morceler votre journée et varier les plaisirs. Voici Sylvain un exemple de journée bien remplie où vous pourriez tout à fait également produire pour vos clients, créer des graphismes, des illustrations, que répondre à vos emails, comme engager des prospections, des appels téléphoniques, mais aussi sans oublier de vous détendre pour dynamiser votre créativité. De 9h à 9h30, un peu de sport, 10h, 11h30, graphisme, 12h, 13h30 également. Mais entre les deux, une bonne marche pour stimuler votre créativité. À 13h30, vous déjeunez. 14h à 15h30, appel de vos prospects ou rédaction de messages. 15h30 à 16h, de nouveau du graphisme. 16h30, 17h30, vos emails. 18h, 18h30, organisation de votre journée pour le lendemain. Le séquençage que je vous propose est le résultat de nombreuses études où les chercheurs ont pu constater que, évidemment, comme vous le savez, le matin, nous sommes mieux concentrés, mais également que notre temps d'attention est au maximum de 90 minutes, voire même plutôt de 2 fois 45 minutes. Et la marche que je vous propose est là pour stimuler votre créativité. Parce qu'en fait, on a constaté que pendant le temps de marche, notre cerveau se met en mode dit mode par défaut parce qu'il est en détente et que cela active les principales zones centrales du cerveau qui nous permettent de créer des connexions que nous bloquons lors de notre concentration intense. Pendant ces séquences, surtout, pensez bien à mettre votre téléphone en mode avion et à couper toutes les distractions possibles. Car on sait aujourd'hui que nous perdons 40% de notre productivité lorsque nous sombrons dans le multitâche. C'est évidemment un exemple, vous ne me suivrez peut-être pas forcément à la lettre, mais c'est une façon pour vous de programmer à l'avance et équilibrer votre production, votre prospection, le développement de votre entreprise et votre gestion. Deuxième stratégie, créer des process automatisés. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps sur des tâches qui sont de moindre valeur ajoutée. Faites le point sur vos différentes activités pour voir si vous n'avez pas des activités, des actions récurrentes.
Est-ce que lorsque vous avez un nouveau contact, vous n'avez pas toujours à répéter les mêmes informations sur vos conditions de vente? Est-ce que éventuellement vous n'avez pas également les mêmes process de comptabilité, de gestion à mener? Moi, pour ma part, j'ai des process pour tout ce que je fais, soit pour mes clients, soit pour ma comptabilité que je délègue, mais pour la préparer, ou soit pour ma prospection ou pour la gestion de mon entreprise. Par exemple, vous pourriez programmer la diffusion de vos contenus sur les réseaux sociaux grâce à deux outils qui s'appellent Buffer et Hootsuite, et ainsi diffuser en un seul clic l'ensemble de vos contenus. Ou alors encore, faire gérer votre agenda grâce à SuperSaaS. Donc Sylvain, voici ma réponse à votre question. Et maintenant, vous tous, parlez-moi de vos stratégies. Comment faites-vous pour développer votre entreprise et équilibrer vos journées pour produire et développer, prospecter également? Que faites-vous pour gagner du temps par rapport à des activités de moindre valeur ajoutée? Je suis à votre écoute. J'attends vos commentaires en bas de cette vidéo. Exploitez bien tous ces conseils pour passer à la vitesse supérieure et partager avec tous ceux à qui ça peut rendre service. Et si vous souhaitez gagner des clients en continu, je vous offre maintenant une formation gratuite en live avec des guides et des fiches de travail. Inscrivez-vous vite sur mon site www.mfb-conseil.com et je vous retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine chronique.